passer ce temps dans la prière, une prière corporative pour chercher la face du Seigneur tous ensemble. Nous avons eu un excellent séminaire la semaine dernière, par la grâce de Dieu. Nous avons été édifiés. Au fait, ne soyez pas surpris, ce n'est pas un problème technique. Si vous ne me voyez pas, ce n'est pas que nous soyons focalisés sur ce que nous entendons, que nous soyons focalisés sur le temps de prière. Donc, prends la position qui te convient et une attitude prosterne-toi, une attitude où tu te prosternes devant le Seigneur. Donc je disais que nous avons eu un excellent séminaire la semaine dernière et nous avons vu que nous devons absolument être restaurés parce qu'il n'est pas possible que nous n'ayons pas reçu de blessures dans la vie. Il n'est pas possible que nous soyons offensés. L'apôtre Paul pouvait dire le péché qui nous enveloppe si facilement. Et nous avions vu qu'il y a un rapport de 10 à 100 fois en proportion ce qui est à l'extérieur de moi, qui peut rentrer une fois que je suis blessé. Mais la bonne nouvelle, dans les étapes que Pasteur Jacques nous avait exposées, c'est que la première étape de la restauration, c'est le chemin que Jésus nous a montré lorsqu'il a soumis sa volonté, au Père. Il a soumis sa volonté au Père dans le jardin de Gethsémane. Ce n'était pas une simple prière. Il nous avait dit, ce n'était pas une simple prière, c'était un moment puissant, un moment où il s'est humilié, où alors qu'il est Dieu, il s'est humilié pour prendre la volonté de Dieu, accepter de faire la volonté de Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est à cet endroit qu'il a versé la première fois le sang. Il a versé, la Bible nous dit que sa sueur, sa transpiration était comme des grumeaux de sang. Donc il y a une lutte à soumettre sa volonté. Et pourtant, c'est la première étape. Et dans la suite, tout le sang que Jésus a versé dans la suite, c'était dû à une intervention extérieure. On lui a arraché la barbe, on l'a frappé. C'est comme ça qu'il a versé. Mais dans le jardin, c'est à sa propre initiative, par son geste, par sa décision, qu'il a versé son sang pour toi et pour moi. Il a versé son sang afin que nous puissions être restaurés dans notre position, que nous puissions être restaurés dans notre position. Donc il en est de même aujourd'hui. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 7, le verset 14, ce qui va constituer notre test de base pour ce temps de prière. La Bible nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc nous voyons ici qu'il y a une guérison en vue. Mais la guérison, la condition que Dieu donne, c'est que si le peuple sur qui est invoqué mon nom, si ce peuple s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Donc nous avons au moins 4 conditions. Il dit d'abord s'humilier, ensuite prier, ensuite chercher sa face, et ensuite se détourner de ses mauvaises voies. Donc se détourner de ses mauvaises voies, c'est l'aspect extérieur. Mais il y a 3 choses qui doivent se passer en nous
c'est nous humilier, prier et chercher sa face. Ce n'est qu'en troisième position, qu'en quatrième position, que quelque chose de tangible, quelque chose de visible sera constaté. C'est-à-dire, nous allons nous détourner de nos mauvaises voies. Mais se détourner de ces mauvaises voies, c'est changer de trajectoire, reprendre la maison du Père, reprendre le chemin de la restauration, ne peut pas se faire si les trois premières conditions ne s'accomplissent. Et dans ces trois premières conditions, la première, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Donc Dieu veut nous dire ici qu'il veut que nous nous humilions avant de prier. Il veut que nous nous humilions avant de chercher sa face. Combien se lèvent pour prier? Combien se lèvent pour chercher la face de Dieu? Dire non, moi je vais chercher la face de Dieu. Mais ils n'ont pas passé la première étape, l'étape de l'humiliation. Je dois m'humilier d'abord. Je dois m'humilier d'abord. 2 Chroniques 6, le verset 24. Il nous explique davantage. Il redonne les mêmes conditions. Mais il nous explique davantage ce qu'il y a dans l'humiliation. Il dit, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, ainsi de suite. Donc nous voyons que là encore, avant la prière, avant la supplication, Dieu dit, si ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi, s'humilier veut dire revenir à lui et lui donner gloire d'abord, puis ensuite adresser des prières. Donc, ce soir, durant cette heure, nous n'allons pas faire autre chose que nous humilier devant Dieu. Nous voulons nous humilier devant lui. C'est la première condition. S'il s'humilie, Esprit de Dieu, tu es présent, remplis. Ô Esprit de Dieu, remplis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, tu es présent. Remplis ce lieu de ta présence. Ô Esprit de Dieu, tu es présent. Oh, remplis ce lieu de ta présence. Oh, Esprit de Dieu, tu es présent. Tu es présent. Remplis ce lieu de ta présence. Oh, Esprit de Dieu, tu es présent. Oh, remplis ce lieu de ta présence. Oh, Esprit de Dieu, remplis ma vie
présence. Oh, Esprit, Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, tu es présent. Remplis, remplis l'église. Remplis l'église de ta présence. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, tu es présent. Remplis, remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis, remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Yulia Machalele Mahekana Bochete. Remplis ce lieu de ta présence. Oh, est-ce que tu es en train de t'humilier en lui faisant une place? En arrêtant tout ce que tu fais, en te focalisant sur lui, en lui donnant ton attention. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis, remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous T'adorons. Oh, Esprit. Saint, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, Esprit Saint. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Esprit Saint, nous t'adorons. Nous nous humilions. Oh, nous humilions. Nous nous humilions. Oh, Esprit Saint. Oh, Esprit, nous nous humilions. Oh, Père. Oh, nous nous humilions. Nous nous humilions. Oh, Esprit. Ah, nous nous soumettons. Nous nous soumettons. Oh, oh, Nous nous soumettons. oh, oh. Nous nous soumettons. Esprit Saint, nous nous soumettons. Nous nous soumettons. Oh, nous nous soumettons. Nous nous soumettons. Esprit Saint, nous nous soumettons. Je m'attends à toi. Oh, tu es là. Le secret de ton intimité, l'âme soupire après Oh, tu es là. dans le silence De ta présence, je m'attends je m'attends à toi. Bien-aimé, c'est une attitude d'humilité que de s'attendre à lui, de s'attendre. de ton intimité, Mon cœur, soupire après toi. tu es là. Dans le silence de ta présence, Je je m'attends comme un enfant, oh, dans l'humilité. Je
Je n'ai personne, nous n'avons personne vers qui nous tourner. Oh, tu es là. Le silence de ta présence, je m'attends à toi. Tu es là dans le secret de ton intimité. Nos cœurs soupirent. Bien-aimé, là où tu es, alors que la musique continue, élève la voix, élève la voix, élève la voix, et soupire, et soupire, et soupire, et soupire, et soupire, et soupire. Ah, dis-lui que tu t'attends à lui. C'est une attitude d'humilité, c'est une attitude d'enfant, c'est l'attitude des hommes qui sont simples. Oh, oh, oh. Bien-aimé, lève la voix, lève la voix, lève la voix, laisse la musique te porter. Ah Seigneur, nous attendons ce moment. Nous soupirons après ta présence. Ah, nous désirons te voir. Ah Seigneur, nous venons avec nos incapacités. Ah Seigneur, il n'est juste pas possible à aucun d'entre nous de pouvoir entrer dans ta présence. Ah, de pouvoir venir à toi. C'est ta grâce qui le fait. C'est ta grâce qui nous attire. Ah Seigneur, nous venons humblement. En toute humilité, et nous demandons, hey, ah Seigneur, attire-nous, connecte-nous, oh, rends-nous conscients de ta présence, parce que nous savons que tu es là, parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Ah, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Ah Seigneur, c'est pour cela que nous nous approchons comme des enfants. Nous nous approchons avec assurance, en étant conscients. Hey, hey. Oh, Hébreux 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah Seigneur, nous sommes ces enfants-là qui croient, parce que ta parole dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Seigneur, c'est suffisant pour que toi tu sois au milieu d'eux. Et Seigneur, c'est la condition qui est réunie ici maintenant. C'est la condition qui est réunie ici maintenant. Seigneur, nous sommes là, réunis en ton nom. Réunis avec toi. Seigneur, nous voulons te voir. Ah, nous voulons te voir, nous voulons t'entendre. Ah Seigneur, nous sommes là, nous sommes plus de 2 réunis. Seigneur, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, il n'y a pas de distance en esprit. Nous sommes 2 réunis. Et Seigneur, nous sommes des enfants. Nous croyons que tu es au milieu de nous, que tu sièges au milieu de nous, que ta présence est là. Oh, oh. Seigneur, même quand ta présence est là, même si mon frère, et il est seul dans sa chambre, il est seul dans son appartement, seul dans sa maison, toi tu dis que tu es au milieu. Alors Seigneur, nous le croyons, parce que nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants, nous sommes des simples. Et tu nous donnes là une intelligence merveilleuse. Ah, que du moment où nous nous connectons, tu es au milieu de nous. Ah Seigneur, nous accueillons ta présence. Oh, nous accueillons ta présence. Oh, quelqu'un réalise maintenant que Dieu est au milieu de nous. Il est au milieu de toi qui est connecté.
Parce qu'en esprit, ce n'est pas par Zoom que tu es connecté en esprit. Parce que quel que soit l'endroit où nous sommes, nous avons décidé d'un commun accord de nous retrouver ce soir à 21h. C'est cet accord qui définit le lieu où nous sommes. C'est cet accord, c'est au milieu de cet accord que la présence de Dieu siège. Ah, il est au milieu de nous. Ah, nous le recevons, nous le croyons par la foi, parce que nous ne pouvons nous approcher de lui. Il ne peut nous attirer vers lui. La Bible nous dit, oh, sans la foi, par la foi, je saisis cette réalité, que le lieu où je me tiens maintenant est un lieu saint. Le lieu où je me tiens est un lieu saint à cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Cette présence excite l'esprit au-dedans de moi. Hey, parce que cette présence est au milieu de nous. Elle est au milieu de nous. Elle est là avec puissance. Elle est là avec autorité. Hey, c'est l'esprit de Dieu. Hey, tu es là. Ah, dans le silence de ta présence. Ah, je m'attends à toi. Oh, tu es là dans le secret de ton intimité. Mon cœur soupire après toi. De ta présence, je m'attends à toi. Ah, tu es là, dans le secret de ton intimité. Mon cœur soupire après toi. Mes yeux t'ont vu. Seigneur, nous croyons que tu es là pour rémunérer. À nos yeux te voir dans ta gloire. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Dans ta gloire, je t'adore, tu es glorieux. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire, je t'adore, tu es glorieux. Mes yeux
Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Tu existes. Tu es réel. Tu es réel pour nous. Et tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Seigneur, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu es, c'est ce que tu feras, c'est ce qui sera manifesté. Seigneur, ce soir, nous voulons nous humilier. Et nous savons que nous serons guéris parce que c'est conforme à ta parole, conforme à ta volonté. Seigneur, nous revenons à toi, nous revenons à toi, nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Oh, il y a quelqu'un qui s'humilie maintenant devant Dieu, dit. 2 Chroniques 6, 24 nous dit, quand ton peuple sera battu par l'ennemi, quand l'ennemi l'aura blessé, quand l'ennemi l'aura atteint pour avoir péché contre toi, nous savons que Dieu ne blesse pas. Et Pasteur Yvan nous a enseigné durant tout ce temps. La blessure, c'est une menace extérieure qui veut couper, briser une barrière que Dieu nous a donnée. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons blessés. Il a expliqué à Caïn que le péché se couche à ta porte, la menace se couche à ta porte. Mais il lui a dit, domine sur lui. Donc, si Caïn a été atteint, si Caïn a été blessé, c'est parce qu'il l'a autorisé. Parce qu'il avait le pouvoir. Chacun d'entre nous, commencez par moi-même, nous avons été blessés, nous avons été frustrés. Et le Saint-Esprit, depuis plusieurs jours, est en train de révéler, particulièrement à ceux qui ont un cœur simple, pour accepter cette réalité, pour accepter cette vérité. Parce que la révélation de Dieu est pour les simples. Cette vérité simple. Celui qui l'a accepté commence à voir qu'il y a des blessures, qu'il y a des barrières qui ont sauté, qui ont été percées. Même si on a refermé tant bien que mal, il y a des choses qui sont entrées et qui font des dégâts. Alors, l'auteur dit, quand ton peuple sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, pécher contre toi veut dire manquer le but, laisser rentrer quelque chose qui ne devrait pas rentrer. Laisser rentrer l'amertume qui ne devrait pas rentrer. Laisser rentrer la rancœur, ce qui ne devait pas rentrer. Laisser rentrer la jalousie qui ne devait pas rentrer. C'est vrai, la jalousie tournait, menaçait. Mais Dieu dit, domine sur lui, sur elle. C'est vrai, la convoitise rôdait. Mais Dieu dit, domine. Mais je ne sais pas pour toi, mais pour mon frère, pour ma soeur, pour quelqu'un, il n'a pas dominé. Et il a été battu par l'ennemi. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la guérison. C'est le processus de la guérison. C'est le mois de la guérison. C'est la saison de la guérison. C'est la saison de la guérison. Dieu dit, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, il s'humilie, il prie, il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Donc Dieu veut nous exaucer. Et Dieu veut pardonner le péché et guérir, et guérir, et guérir, et guérir. Mais il dit, s'ils reviennent à moi, oh, est-ce que quelqu'un veut élever la voix en disant, tu vois, cette chose-là que Dieu t'avait montrée, sur laquelle il avait mis le doigt, est-ce que tu lui as dit, Seigneur, je reconnais, je veux revenir à toi, je reconnais que c'est moi qui ai permis, c'est moi qui ai ouvert cette porte, c'est moi qui ai admis la comparaison. Ah,
On me l'avait proposé, mais c'est moi qui l'ai accepté. Ah. Seigneur, cette convoitise-là, c'est moi qui l'ai acceptée. Elle m'avait sollicité, mais je reconnais que je pouvais dire non, mais je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. Seigneur, je le reconnais. Je le reconnais, que je n'ai pas dit non. Que je n'ai pas dit non et que c'est pour cela que cette chose est rentrée. Ah, comme le fils prodigue. Il avait la convoitise de l'héritage. Il voulait vivre hors des règles. Mais ce n'est pas le père qui l'a poussé dehors. C'est lui qui est sorti. Et c'est pour cela qu'il a été battu par l'ennemi. C'est pour cela qu'il était sous le pouvoir d'étrangers. Mais il a dit, je reviendrai à toi. Seigneur, nous aussi ce soir, nous voulons avoir un cœur humble. Seigneur, nous voulons simplement revenir à toi. Parce que cette chose-là nous a éloignés de toi. Ah Seigneur, nous voulons revenir de nos mauvaises voies. Seigneur, nous voulons revenir de nos erreurs. Ah Seigneur, nous voulons avouer nos fautes. Nous voulons confesser nos fautes. Hey. Ah, parce que nous savons qu'il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de miséricorde pour celui qui n'avoue pas. Pour celui qui ne confesse pas. Pour celui qui ne reconnaît pas. Alors Seigneur, nous venons simplement. Nous nous humilions devant toi. Et Seigneur, nous disons, vois, toi tu connais le fond de nos cœurs. Mais Seigneur, nous venons nous-mêmes le dire. Nous venons nous-mêmes l'avouer. Seigneur, nous venons nous-mêmes avouer cette insoumission. Ah. Oh Seigneur, nous avons donné une apparence. Mais la réalité était loin de l'apparence. Ah Seigneur, nous nous attendions à quelqu'un d'autre au lieu de nous attendre à toi. Ah Seigneur, nous avons fait des compromis parce que nous ne comptions pas sur toi. Oh! Ah Seigneur, aujourd'hui ça nous mène dans une situation difficile, dans une situation compliquée. Ah mais Seigneur, tu as dit d'abord de revenir à toi, de revenir à toi et de te rendre gloire, de rendre gloire à ton nom, de rendre gloire à ton nom. Ah Seigneur, que toi tu sois trouvé juste et que nous soyons trouvés faux. Ah Seigneur, que toi tu sois trouvé juste. Ah, que toi tu sois trouvé juste. Ah, que tu sois trouvé juste. Oh, Romains 3, 4, il nous dit, sûrement pas, reconnaissons plutôt ceci. Dieu dit la vérité et tous les êtres humains sont menteurs. Dieu dit la vérité et tous les êtres humains sont menteurs. Oh, bien-aimé, lève la voix là où tu es. Ah, c'est une façon de s'humilier, une façon de lui donner gloire. Seigneur, quelles que soient les raisons qui m'ont poussé, quelles que soient les raisons qui ont poussé mon frère, quelles que soient les raisons qui ont poussé ma soeur, quelles que soient les raisons qui nous ont poussé collectivement, Seigneur, que toi tu sois trouvé juste, que toi tu sois reconnu pour vrai, et Seigneur, que tout homme pour menteur, Seigneur, aucune de ces raisons ne tienne devant toi. Aucune de ces raisons ne tiennent devant toi. Ah, Seigneur, comme Saül a dit à Samuel que j'ai fait le service, j'ai posé un acte, j'ai fait quelque chose parce que tu tardais. Seigneur, il n'y a aucune raison qui tienne devant toi. Seigneur, je ne peux pas dire que la pression était montée, qu'il y avait tel défi, que je voyais le temps passer. Ah non, que j'ai perdu le contrôle. Non, Seigneur, que toi tu sois trouvé pour vrai et que nous soyons trouvés menteurs. Il n'y a aucune raison, Seigneur, que la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne.
Seigneur, parce que toi, tu es juste. Tu es juste dans ce que tu dis. Seigneur, c'est nous qui n'avons pas fait ce qu'il faut. Seigneur, nous le reconnaissons. Nous le reconnaissons simplement. Nous le reconnaissons humblement. Seigneur, nous venons vers toi. Ah, comme le fils prodigue a dit, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Oh, il ne s'est pas mis à se justifier en disant non, on m'avait mal parlé, on m'avait dit ceci, la situation était difficile, j'étais dans le manque, j'étais ceci, j'étais cela. Non, ça fait plusieurs fois que ça se répète. Non, Seigneur, il n'y a aucune raison qui tienne devant toi. Que toi, tu sois trouvé, reconnu pour vrai. Et que nous soyons reconnus pour menteurs, selon ce qu'il est écrit. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Ah, dans la version parole de vie, il nous dit, en effet, les livres saints disent en parlant de Dieu, on doit te reconnaître juste dans tes paroles. On doit te reconnaître juste. Et si on te juge, tu dois gagner ton procès. On doit te reconnaître juste dans tes paroles. Oh, est-ce que quelqu'un élève la voix si tu reconnais la suprématie de la parole de Dieu? C'est une façon de s'humilier, de reconnaître Dieu pour juste, de reconnaître Dieu pour juste, Dieu pour juste, c'est-à-dire sa parole au-dessus de toi. Sa parole est la loi, sa parole est la clé, sa parole est l'instruction. Elle doit être suivie, elle doit être obéie, un point, un trait. Il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas d'exception. C'est une façon de s'humilier. Jésus lui-même, en s'humiliant dans le jardin, a dit que ta volonté, pas la mienne, que ta volonté soit faite. Et il a élevé la parole au-dessus de lui. Oh, est-ce que les yeux de quelqu'un s'ouvrent maintenant pour voir les domaines, pour voir les situations dans lesquelles la parole n'était pas au-dessus de toi, mais la parole tu l'as mise à côté ou en dessous de toi. À s'humilier, le peuple qui s'humilie, c'est qu'il reconnaît que cette parole est au-dessus d'elle. Et il reconnaît que cette parole est juste. Et quiconque n'y obéit pas, quiconque n'y a pas obéi, est menteur. Oh Seigneur. Oh bien-aimé, est-ce que tu es en train de le supplier? De demander pardon, dire Seigneur, je reconnais dans tel domaine, je n'ai pas mis ta parole au-dessus de moi, j'ai mis la parole des gens, j'ai craint ce que les gens vont dire, j'ai préféré écouter leurs conseils, alors qu'au fond de moi je savais que ce conseil n'était pas conforme à ta parole, mais j'ai préféré parce que ça leur ferait plaisir, ça me garantirait la paix et la tranquillité. Seigneur, nous nous humilions, nous nous soumettons à toi. Seigneur, nous venons humblement. Quelqu'un a dit, c'est telle circonstance. Si j'accomplis ce que Dieu dit, ça semble long, ça semble tarder. Comme Saül disait que j'attends le prophète, il ne vient pas, il ne me parle pas, il ne se tourne pas vers moi. Alors je vais faire quelque chose. Alors que la parole de Dieu a dit, toi Saül, tu es roi et il y a un prophète. Tu n'es pas prophète Saül, tu es le roi. Donc reste dans ton couloir. Oh, quelqu'un a quitté son couloir en prétextant que le temps passe. Oh bien-aimé, élève la voix, confesse à Dieu. Le domaine dans lequel tu ne l'as pas reconnu comme juste. Nous sommes en train de nous humilier.
Je me livre totalement. Je me livre totalement. Ah, je me livre totalement. Je me livre, je me livre, je me livre totalement. Je me livre, je me livre, je me livre, je me livre totalement. Je me livre, je me livre, je me livre, je me livre totalement. Je me livre, je me livre totalement. 2 Chroniques 6, 37. Dieu nous explique toujours, nous prions avec la parole sur comment nous humilier devant lui. Il dit, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, bien-aimés, nous allons nous humilier par rapport à une chose. Si on dit qu'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, ça veut dire qu'ils se seront regardés dans le miroir. Dans le miroir. Dans le miroir. Quel est le miroir? Jacques nous dit que le miroir, c'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que chaque fois que j'entends la parole, elle s'adresse à moi. Je me reconnais dedans, mais je détourne le regard. Je pense à quelqu'un d'autre. Je m'éloigne tout simplement pour ne pas me voir. Vous savez, des fois, on ne se déplace pas physiquement, mais on se met à penser à autre chose. C'est ça, détourner le regard. On se met à chercher des explications. On se met à vouloir convaincre la parole du contraire. En disant, non, j'ai raison. Il y a telle raison que tu n'as pas vue. Seigneur, ce n'est pas juste. Cela voudra dire que nous ne sommes pas rentrés en nous-mêmes. Et le texte nous dit, s'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où ils seront captifs. Vous savez, il y a une autre façon de se détourner, de ne pas rentrer en soi-même. Le fait de lire la Bible tous les jours. Quelqu'un le prend comme une banalité. Comme une banalité. Comme quelque chose de banal. Pas quelque chose d'indispensable. Mais comment pourras-tu te mirer si tu ne passes pas devant le miroir? Nous nous assurons, avant de sortir de chez nous, de jeter un coup d'œil dans le miroir. Même si nous n'en avons pas chez nous, quand tu sors, quand tu vois une vitrine, tu essaies de te mirer, de voir si ça va. Parce que nous nous préoccupons de notre apparence. Mais est-ce que nous nous préoccupons de notre apparence spirituelle? De comment nous sommes vus dans le monde spirituel, comment Dieu nous voit? Bien-aimés, est-ce que nous pouvons nous humilier par rapport à ça en demandant, Seigneur, pour quelqu'un qui n'était pas assidu dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'écoute de la parole de Dieu. Cette parole est pour toi, ce sujet est pour toi. Ah, nous prions les uns pour les autres, Seigneur, aide-nous à toujours nous mirer, à nous mettre devant ta parole, ne pas fuir.
Ne pas essayer d'expliquer, ne pas essayer de détourner, ne pas essayer de convaincre du contraire. Oh Seigneur, à quelqu'un tu as dit, ta parole est venue. Elle lui a dit, il y a le péché qui se couche à ta porte. Mais il n'est pas rentré en lui-même, il ne s'est pas senti concerné parce qu'il n'était pas sensible à cela. Il était sensible à autre chose. Il était sensible au manger, il était sensible au boire. Oh bien-aimé, est-ce que tu veux élever la voix? Ah, quand tu es venu nous parler, Seigneur, nous étions sensibles plutôt à notre mariage. Nous étions sensibles à notre travail. Nous étions plutôt sensibles à nos enfants. Nous étions sensibles à notre condition. Nous étions sensibles à notre investissement. Seigneur, nous étions sensibles au fait d'être bien vus des gens. Alors que toi, tu nous parlais. Alors que tu nous adressais la parole. Alors que tu nous révélais la volonté du Père. Seigneur, nous étions insensibles à ta voix. C'est ça qui a amené Israël loin de ses ennemis. Ils étaient sensibles à d'autres choses. Ils étaient sensibles au qu'en dira-t-on. Ils voulaient avoir un roi aussi comme les autres. Oh, c'est ce qui a disqualifié Samson. Il n'était pas sensible à son ministère. Il était sensible à une belle femme. Il était sensible à la luxure. Il était sensible au plaisir. Oh, Ésaü était sensible au repas plutôt qu'à la promesse, plutôt qu'au droit d'aînesse. Ah Seigneur, nous venons demander pardon de n'avoir pas été sensible à ta voix. Lorsque tu as mis le doigt sur ce péché-là, lorsque tu as mis le doigt sur ce manque de consécration, quand tu as mis le doigt sur cette légèreté dans le service, parce que ta parole nous dit, maudit soit l'homme qui accomplit l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand tu avais attiré notre attention, Seigneur, nous n'étions pas focalisés dessus, nous n'étions pas rentrés en nous-mêmes. Seigneur, nous étions ailleurs, nous étions préoccupés par d'autres choses, nous étions préoccupés par comment cacher la faute, comment cacher l'erreur, plutôt que de nous voir en face. Nous nous livrons. Nous nous livrons. Nous nous livrons. Aujourd'hui, maintenant. Nous nous livrons. Oh bien-aimé, est-ce que tu es en train d'élever la voix et de confesser, de reconnaître? Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux me restaurer. Me restaurer. Je me livre totalement. Tu peux le faire. Je me livre totalement. Tu veux pardonner. Je me livre totalement. Tu veux pardonner. Je me livre totalement. Tu veux nous pardonner. Je me livre totalement. Tu peux et tu le fais. Je me livre totalement. Parce que ton sang a coulé pour nous laver. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu veux nous pardonner. Alors le texte continue en disant,
s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité. Bien-aimé, est-ce que tu vois? Jusque-là, tout ça, ça se passe dans le pays de la captivité. Rien n'a changé à l'extérieur. C'est dans le pays de la captivité. S'ils t'adressent des supplications, donc ils doivent parler, ils doivent dire, ils doivent déclarer des choses. Alors qu'est-ce qu'ils doivent dire? Le texte nous donne les sujets de prière. Il dit, et qu'ils disent, nous avons péché contre toi. Première chose, nous avons péché contre toi. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un veut élever la voix pour s'humilier? Dis ce que tu n'as jamais dit. Certains ont manqué de respect. Certains ont offensé. Certains ont fait des dégâts. Mais ils ne disent pas. Ils ne parlent pas. Ils gardent des choses dans leur cœur. Alors que comme Pasteur Yvan nous l'a dit, il faut réparer ce qui est réparable. Mais pour faire ça, il faut l'appeler péché. 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 Oh, il y a une lutte au fond de quelqu'un. Parce que jusque-là, tu lui donnais des noms. Tu disais, ça c'est une erreur. Ça c'est un manquement. Non, je n'ai pas veillé. Mais tu ne lui donnais pas le nom péché. Le Saint-Esprit nous dit qu'ils disent, nous avons péché. Bien-aimé, est-ce que tu veux élever la voix et dire à Dieu, ces choses-là, je reconnais que leur nom, ce n'est pas seulement l'amertume, ce n'est pas seulement la convoitise, ce n'est pas seulement le vol de la dîme, le vol des offrandes, le vol du temps des autres par la manipulation, en leur présentant une autre face, en soumettant des problèmes qui ne sont pas. Moi-même, je le sais. En les orientant dans une direction qui n'est pas la bonne. Seigneur, ce vol-là, le vol de ce qui est à toi, en donnant des excuses, en ne te mettant pas à la première place, en donnant des excuses. Oh Seigneur, cela s'appelle péché. Tu l'appelles péché. Il n'y a pas un autre nom. Comme David, il a dit non. C'est de l'intelligence politique. C'est de la stratégie. C'était de la com. Non. Au final, il a dit, j'ai péché. J'ai péché. Ce que j'ai fait n'est pas bien. Cette insoumission à ta parole, cette insoumission aux autorités, tu l'appelles péché. Et tu nous dis, nous devons le dire, nous devons le déclarer. Parce que tu as dit, s'ils t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, comment ils vont le faire? Tu as dit, et qu'ils disent. Alors nous voulons dire que non seulement nous avons péché en gardant dans le cœur, en refusant la réprimande, en prétextant que oui, c'est la façon dont on me l'a dit, la façon dont ça s'est passé. Tu appelles ça péché. Non seulement nous avons fait ces choses, mais
Tu nous dis dans nos supplications, nous devons dire aussi, nous avons commis des iniquités. C'est-à-dire, nous avons fait ce que nous voulions. Quand nous avons été blessés, nous ne nous sommes pas tournés vers toi. Nous avons essayé de trouver des solutions nous-mêmes. Quand l'ennemi nous avait entourés, nous n'avons pas crié, nous n'avons pas supplié, nous n'avons pas dit « Dieu, délivre-nous ». Non, nous nous sommes tournés vers des moyens humains. Oh bien-aimé, est-ce que tu veux élever la voix? Alors que Dieu t'ouvre les yeux maintenant pour voir les domaines dans lesquels tu as pris des décisions personnelles. Tu as pesé le pour et le contre. Ce n'est ni bien ni mal, mais tu as fait ce que tu voulais. Ce que tu voulais, ce que tu avais décidé, ce qui t'arrangeait. Tu as vu le prix à payer et tu as choisi le moins cher, le moins compliqué, en essayant de le justifier. Dieu dit, cela s'appelle iniquité. Parce que dans Ésaïe 53, nous savons que la Bible nous dit que chacun suivait sa propre voie. Et tu as fait tomber sur lui l'iniquité. Tu as fait tomber sur lui notre iniquité. Donc l'iniquité, c'est que chacun suivait sa propre voie. Donc nous avons suivi nos propres voies. Ah, ce n'était pas forcément un péché, ce n'était pas forcément quelque chose de mal par rapport à la loi, mais c'était notre indépendance. Nous avons choisi de ne pas dépendre de toi. C'est là où nous avons reçu des coups, c'est là où nous nous sommes égarés. C'est là où l'ennemi a pris le dessus. C'est là où il a franchi la barrière. C'est là où des choses ont été introduites en nous. Ah Seigneur, nous supplions. Nous supplions. Seigneur, nous reconnaissons avoir commis des iniquités. Nous reconnaissons avoir fait le mal. Seigneur, nous reconnaissons que alors que nous étions amers, ta parole nous dit que cela se contamine, que c'est une maladie contagieuse. Seigneur, nous avons parlé, nous avons critiqué, nous avons essayé de convaincre les autres et en le faisant, nous avons envoyé ce venin dans leur cœur. Nous avons menti pour nous justifier. Nous avons essayé de noyer les autres pour avoir raison. Ah, des fois, nous avons menti et nous avons poussé les autres à nous défendre. Nous les avons poussés à défendre ce qui était injuste. Alors Seigneur, nous demandons pardon. Seigneur, viens et arrache cette racine. Arrache le mal. Détourne-nous du mal. Tu nous as dit de prier, de dire, délivre-nous du mal. Bien-aimé, est-ce que tu veux élever la voix et demander à Dieu, délivre-moi du mal? Ça revient à dire, délivre-moi du mal, délivre-nous, délivre l'Église du mal. Seigneur, sauve-nous, 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 fais-nous échapper à la fosse, fais-nous échapper. Seigneur, c'est caché en toi que nous pouvons être victorieux. Ah, nous le reconnaissons, nous le reconnaissons, nous le reconnaissons, nous le reconnaissons. Ce n'est pas par notre capacité. Ah, nous ne le pouvons, ce n'est pas par notre capacité, mais c'est grâce à toi. C'est par ta capacité que nous pouvons échapper. C'est par ta capacité que nous pouvons échapper. Ah, nous ne voulons pas nous priver de la grâce de Dieu. Seigneur, qu'aucune racine d'amertume ne pousse, ne fait sortir des rejetons et ne sème le trouble.
et que plusieurs n'en soient infectés. Ah Seigneur, nous demandons que le mal soit extirpé. Bien-aimés, élevons la voix, prions pour l'Église. Que le mal soit extirpé, que le mal soit extirpé, que le mal soit extirpé, qu'aucune racine d'amertume, Quand on dit racine, ça veut dire qu'elle a des branches, qu'elle pousse, qu'il y a des choses qui sortent d'elle. Seigneur, qu'aucune de ces choses, Seigneur, ne pousse, ne sorte du milieu de nous. Seigneur, que la racine soit arrachée, que la racine du mal soit arrachée, la racine de la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, l'amour de la luxe, que ces choses soient arrachées en nous, arrachées dans l'église, arrachées dans les vies. Oh bien-aimé, élève la voix, demande à Dieu que ces choses soient arrachées du milieu de nous, arrachées. Nous voulons nous détourner de nos mauvaises voies pour être guéris. Nous voulons renoncer à la cause, au mal. Oh, nous voulons renoncer aux fraudes. Seigneur, déterre. Il y a des gens dont la vie est basée sur des fraudes. Oh, nous voulons maintenant, Seigneur, positionne-nous autrement. Seigneur, délivre-nous. Nous avons fait le mal. La racine de leur vie, les bases de leur vie, de ce qu'ils vivent maintenant, est basée sur une fraude, est bâtie sur un péché. Ah Seigneur, viens, nous voulons le reconnaître, nous le reconnaissons. Oh bien-aimé, lève la voix. Tu ne peux pas demander à Dieu de te guérir si tu ne règles pas le problème de la cause. Si tu ne règles pas le problème de la cause, tu la connais. Ne prie pas pour les conséquences. Dieu ne viendra pas régler les conséquences. Il dit d'abord, il faut s'humilier. Il faut se détourner du mal afin qu'il guérisse. Il ne guérit pas tant que la cause est active. Il ne guérit pas tant que le mensonge continue. Il ne guérit pas tant que la fraude continue. Il ne guérit pas tant que le vol continue. Il ne guérit pas tant que l'amertume continue. Donc c'est pour ça qu'il dit de supplier, de dire nous avons fait le mal. Ah Seigneur, nous reconnaissons que le début de cette histoire n'est pas pour la gloire de ton nom, que cette motivation n'était pas pure. Oh, il y a quelqu'un qui persiste dans sa décision, simplement pour ne pas perdre la face. Mais au fond de lui, il sait que ce n'est pas la bonne voie. Il sait que Dieu n'est pas avec lui. Mais il prie, il dit, Seigneur, aide-nous. Et il voit bien que le Seigneur n'est pas là. Mais il ne veut pas le reconnaître, il ne veut pas perdre la face. Il voit le prix et il dit, non, je ne veux pas payer ce prix-là. Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Il est comme ce bateau dans lequel était l'apôtre Paul. Il leur a dit dès le départ, ce voyage ne se terminera pas bien. Mais les gens croyaient que Dieu ferait grâce sur le chemin, qu'il serait délivré sur le chemin, il serait protégé sur le chemin. Et Paul leur a dit que de toute façon, vous allez sauver vos vies, mais la cargaison sera perdue. La cargaison sera perdue. La cargaison sera perdue. Est-ce que tu veux accepter? Dire, nous avons fait le mal. C'est d'accepter de perdre la cargaison pour sauver ta vie. Perdre la cargaison pour sauver ta vie. Sinon, tu périras avec le bateau. Tu périras avec le bateau. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse. Mais est-ce que tu veux t'humilier? Est-ce que tu veux t'humilier et dire non, Seigneur, j'ai fait le mal. J'ai fait le mal, c'est une iniquité. Je fais ce que je veux. J'ai pris les décisions selon ce qui m'arrange. C'est un péché. Ah, nous voulons nous humilier.
Nous voulons nous humilier, nous voulons te supplier. Oh bien-aimé, lève la voix. Oh, oh. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu veux nous restaurer. Nous nous livrons totalement. Je me livre. Je me livre. Je me livre. Oh, tu veux nous restaurer. Je me livre totalement, totalement, totalement. Je me livre totalement, totalement. Nous restaurer. Ah, je me livre totalement. Je me livre. La Bible nous dit, dans 1 Pierre 5, le verset 5 à 6, bien-aimés, nous continuons dans l'humiliation devant Dieu. Rappelle-toi, 2 Corinthiens 5, 14, il te dit, si mon peuple, il dit si, c'est une condition, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Donc notre exaucement dépend de notre capacité à nous humilier. Il dit, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Je guérirai son pays. La finalité de l'exaucement, c'est que je guérirai son pays. Mais Dieu ne guérit pas sans avoir pardonné le péché. Et pour pardonner le péché, il faut s'humilier, il faut avouer, il faut confesser. Parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc nous devons nous humilier. Et s'humilier, 1 Pierre 5, le verset 5 à 6, en version parole de vie, il dit, vous les jeunes, obéissez aux anciens. Et vous tous, faites-vous petits les uns devant les autres. Les livres saints disent, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est bon pour les petits. Il est bon pour ceux qui sont humbles. Il est bon pour les petits. Donc, ceux qui sont humbles, c'est ceux qui se font petits. Et il nous dit, verset 6 maintenant, faites-vous petits sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Faites-vous petits, humiliez-vous. Humiliez-vous où? Sous sa puissante main. Humiliez-vous sous sa puissante main. Nous ne pouvons pas comprendre ce verset si nous ne le connectons pas au verset 5. Parce que le verset 6 est une conséquence. Il dit, vous les jeunes, obéissez aux anciens. Une façon de s'humilier, c'est d'être soumis aux anciens. Oh, est-ce que quelqu'un
veut s'humilier devant Dieu. Donc ça veut dire que quand je viens devant Dieu, je pleure devant Dieu, je dis Seigneur, non, je me soumets à toi, parce que toi tu es le grand Dieu. Non, Dieu dit dans 1 Pierre 5, il dit, je vois, si toi tu te soumets aux anciens, à ceux qui sont plus avancés que toi, si tu te soumets, il dit, je vais t'élever. Tu te soumettras sous ma puissante main. Cette question s'est posée entre Aaron, Myriam et Moïse. Parce que Myriam est plus âgée que Moïse. Aaron est plus âgé que Moïse. Est-ce que c'est une question d'âge? Quand on dit jeune et ancien, non. Ce n'est pas une question d'âge. Simplement, Dieu a tranché dans Exode 18, il a expliqué. On se soumet à la révélation. Il dit, tu vois, Myriam, quand je parle à Moïse, je lui parle face à face. Mais à vous, je vous parle au travers de rêves, par des intermédiaires. Lui, je lui parle face à face, comme un homme parle à son ami. Donc ça veut dire que dans l'Église, 1 Pierre 5, le Saint-Esprit nous dit ici que nous devons nous soumettre à la révélation. Nous devons nous soumettre à la révélation, une révélation qui est supérieure à la nôtre, qui est plus précise que la nôtre. Mais est-ce que nous nous soumettons à cela? Est-ce que les jeunes se soumettent aux anciens? Les anciens dans la foi. Est-ce que nous sommes suffisamment humbles pour copier? Est-ce que nous sommes suffisamment humbles pour faire comme ceux qui nous ont précédés? Est-ce que nous sommes suffisamment humbles pour suivre leur exemple? Nous ne pouvons pas être guéris. Le Chronique 7,14 nous le dit, nous ne pouvons pas être guéris parce que si mon peuple. Donc nous devons faire cela. Une manifestation de l'humilité, c'est cela. Les jeunes soumis, obéissant aux anciens. Vous les jeunes, obéissez. Ce n'est pas une question de cœur seulement, mais c'est une question d'acte. On dit obéissez aux anciens. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix. Quelqu'un a besoin de demander pardon pour les fois où il a fonctionné, il a fait selon ce qu'il voulait, malgré la consigne qui lui a été donnée, malgré le modèle que Dieu lui avait révélé. Des fois, on ne lui a rien dit, personne ne lui a rien dit, mais Dieu avait attiré son attention sur un modèle en disant, obéis à ce modèle, obéis à ce modèle. Parce que Hébreux 6,12 nous dit que ceux qui obtiennent les promesses par la foi et la persévérance, en imitant ceux qui ont réussi, ceux qui ont obtenu les promesses, ceux qui ont obtenu les promesses. Donc Dieu a montré que quand un modèle dit, fais la même chose. Mais il ne s'est pas humilié. Il ne s'est pas humilié. Et il s'attendait. Ne pas s'humilier veut dire quoi? Il va dire, je vais aller prier, je vais aller chercher Dieu. Dieu dit, je t'ai déjà répondu. Est-ce que quelqu'un veut s'humilier maintenant? Est-ce que quelqu'un veut s'humilier maintenant? Il dit, Seigneur, j'avais pas compris, Seigneur, j'avais pas suivi, j'étais orgueilleux. Je croyais qu'on allait me faire asseoir pour me l'expliquer. Je ne savais pas que des fois, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenions pas garde. Seigneur, c'est comme ça que nous avons raté l'occasion, nous avons raté l'opportunité. C'est comme ça que nous avons exposé notre vie à être blessé. C'est comme ça que la barrière a été franchie. C'est en ce moment que la déchirure est arrivée. C'est en ce moment que ce qui était à l'extérieur est rentré en nous. Et ce qui était en nous est sorti. C'est en ce moment que l'ennemi qui rôdait comme un lion rugissant a trouvé une occasion favorable. Mais Seigneur, aujourd'hui nous revenons à toi. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi. Hey, oh, bien-aimé, est-ce que tu es en train d'élever la voix là où tu es? De t'humilier devant lui? Ah, tu veux nous restaurer, tu veux le faire et tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire.
tu es en train de le faire. Ah Seigneur, quand nous avons refusé l'exemple, quand nous avons refusé d'être challengés, quand nous avons refusé de sortir de notre zone de confort, Seigneur, nous ne sommes pas humiliés. Tu as dit que nous devons obéir, nous devons suivre l'exemple. Oh, tu veux nous restaurer. Je me livre totalement. Ah, je reconnais. Je me livre totalement. Tu peux nous restaurer. Me livre totalement. Je veux me livrer. Je me livre, tu peux nous restaurer. Je me livre totalement. Ah, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux nous restaurer. Ah Seigneur, tu dis aussi, le Saint-Esprit dit toujours, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. 1 Pierre 5, le verset 5, toujours, il nous dit « Et vous tous ». Et vous tous. Donc, ça veut dire qu'il y a une catégorie. Il y a les jeunes et il y a les anciens. Mais que ce soit les jeunes, que ce soit les anciens. Il dit « Et vous tous, faites-vous petits les uns devant les autres. » Les uns devant les autres. Dans la version Louis II, il dit « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ah, maintenant, et les anciens et les jeunes vont demander pardon à Dieu, vont s'humilier devant Dieu en disant, Seigneur, des fois, j'ai pu prendre ma place d'ancien. J'ai pu prendre de haut de ma place d'ancien. Le plus jeune, lui aussi, a pris la place d'ancien comme une place égale, où il s'est pris pour l'ancien. Seigneur, nous n'avons pas usé d'humilité dans nos rapports mutuels. Ah, pour quelqu'un, il n'a pas reconnu le corps de Christ, il n'a pas reconnu l'Église. Il ne sait pas que l'autre, malgré ses dysfonctionnements, c'est son frère. C'est son frère. Seigneur, parfois nous avons créé des clans. Nous nous sommes maintenus dans des clans. Nous avons exclu les autres. Ah, nos rapports mutuels n'étaient pas empreints d'humilité. Oh, est-ce que quelqu'un veut élever la voix? 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 Oh, oh, quelqu'un reconnaît que ce n'est pas lui le chef de bande. Ce n'est pas toi qui as créé le groupe. Mais par contre, tu te sentais fier d'appartenir. Tu te sentais soulagé d'appartenir. Donc toi aussi, tu n'as pas usé. Oh, il y a quelqu'un qui croyait qu'il y a les uns, il y a les autres. Oh, toi, tu te sentais exclu. Tu te sentais humilié. Tu te sentais à part. Et tu chérissais ce sentiment. Mais la parole nous dit que ça aussi c'est une forme d'orgueil. Parce que ce n'est pas l'humilité. C'est pas l'humilité. Parce que l'humilité nous rend petits les uns devant les autres. Oh bien-aimé, lève la voix. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu es. Oh, il y a quelqu'un qui trouvait que c'est nous qui savons, c'est nous qui maîtrisons les choses. Ah, qui disait, alors tais-toi, c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui sais. Écoute-moi plutôt. Nous n'avons pas reconnu que tu parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et que nous sommes là les uns pour les autres, pour l'édification mutuelle. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous. Chaque fois que les autres nous ont fait une remarque, ils nous ont dit ça là, ça ne marche pas. Ça c'est pas efficace, ça c'est pas bien.
nous avons dit non, je ne veux pas écouter. C'est moi qui sais. Vous allez faire ce que je veux, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne-nous. C'est pour cela que tu nous résistes. C'est pour cela que nous ne sommes pas restaurés. Parce que toi, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce. Tu es bon pour les petits. Tu fais grâce aux hommes. Seigneur, tu peux nous restaurer. Et Seigneur, c'est ce que tu vas faire. Tu vas nous faire grâce. Tu vas nous faire grâce. Tu vas nous faire grâce. Et Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. À ta puissante main. À ta puissante main. Ah, je me lie totalement. Je me lie. Je me lie. Je me lie. Je me livre totalement. La Bible nous dit de nous soumettre à sa puissante main. Cette puissante main peut des fois nous conduire dans des situations qui nous font mal, dans des épreuves. Nous sommes en train de prier là pour les épreuves qui viennent de Dieu, que Dieu a permis. C'est Dieu qui a permis que Jésus aille sur la croix. C'est sa volonté. C'est sa volonté que tu ne te maries pas quand toi tu l'as voulu, mais à une autre période. C'est sa volonté que tu n'aies pas telle chose que tu as demandé à tel moment, parce que ça ne correspond pas à son calendrier. Mais s'humilier sous sa puissante main, c'est d'accepter son temps, c'est d'accepter les souffrances que lui il a amenées, c'est d'amener les contraintes que lui il a amenées. C'est la condition. Il dit, faites-vous petits sous sa puissance, sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Donc celui qui se soumet à cette contrainte-là, qui se soumet à cette privation-là, celui qui se soumet à ce désagrément-là, celui qui se soumet à cette sanction-là, celui qui se soumet à l'autorité, celui qui se soumet, il sera élevé. Celui qui se soumet à cette volonté-là qui ne correspond pas à ce qu'il veut. C'est ça la puissance, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a conduit. Il ne l'a pas choisi, mais il est obligé. Il est obligé. Et ce que Dieu dit, c'est de rester sous la main. C'est de rester dans la condition, de l'accepter. De l'accepter comme venant de Dieu. Et que toute chose, et que cette chose-là contribuera aussi pour mon bien. Oh, est-ce que quelqu'un est dans une situation où tu es en train de lutter, alors que quand la parole est venue, quand tu es rentré en toi-même, quand le miroir s'est manifesté devant toi, tu as compris que c'est Dieu qui a permis cela. Mais tu es en train de lutter, tu es en train de lutter et tu ne veux pas apprendre ce que Dieu veut t'enseigner au travers de cela. Tu ne veux pas. Alors, est-ce que quelqu'un veut s'humilier maintenant devant cette situation? Est-ce que quelqu'un veut s'humilier et dire, Seigneur, enseigne-moi ce que tu veux m'enseigner. Estirpe de moi cet orgueil. Estirpe de moi cette suffisance. Oh, fais-moi comprendre que ta grâce me suffit. Oh, bien-aimé, est-ce que tu es en train de t'humilier sous sa puissante main en acceptant qu'il te fasse passer par le chemin qu'il a prévu? Oh, c'est ce que Jésus a fait. Jésus a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais après, il a dit non, pas ma volonté, pas ma volonté. Je m'humilie sous ta main. Je m'humilie sous ton pouvoir. Je m'humilie en toi. Hey. Oh, je me livre. Est-ce que tu es en train de te livrer? De livrer cette situation. Dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, que la gloire te revienne. Seigneur, pas que moi je sois vite estirpé parce que je n'en peux plus, mais Seigneur, que ton temps soit mon temps, que ta méthode soit ma méthode. Seigneur, que tes étapes soient mes étapes. Dans le nom de Jésus, que tes conditions soient mes conditions. Dans le nom de Jésus.
Ah Seigneur, nous soumettons l'Église sous ta puissante main. Sous ta puissante main. Seigneur, fais-nous passer par là où tu veux que nous passions. Pour nous émonder, pour que nous produisions plus de fruits. Seigneur, fais-nous passer par là où tu veux nous faire passer. Quand tu veux nous faire passer dans les hauteurs, nous te suivrons. Quand tu descends avec nous dans la vallée de la mort, Seigneur, nous voulons traverser la vallée avec toi. Parce que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Seigneur, nous ne voulons pas contourner la vallée, mais nous voulons y marcher tant que tu es avec nous. Seigneur, comme Moïse l'a dit, tant que tu es avec nous. Seigneur, nous n'irons pas sans toi. Ce que nous voulons, c'est ta présence avec nous. Nous nous soumettons à ta main. Et Seigneur, nous reconnaissons que ta main est puissante. Elle est puissante pour délivrer. Elle est puissante pour délivrer. Comme tu l'as dit au roi d'Égypte, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Si ce n'est pas une main puissante, Seigneur, tu es puissant pour nous délivrer de nos ennemis. Ah Seigneur, c'est ce que tu vas faire. Nous reconnaissons. Est-ce que quelqu'un élève la voix maintenant en action de grâce pour dire à Dieu, je reconnais que ta main est puissante. Ta main n'est pas faible. Ta main n'est pas courte. Ta main est puissante. Elle est puissante pour nous délivrer de l'Égypte, nous délivrer du monde. Ah, ta main est puissante pour nous restaurer. Ta main est puissante pour faire ce que tu dis. Ta main est puissante pour guérir. Ta main est puissante pour restaurer. Ah, ta main est puissante. Ta main est puissante, ta main est puissante, elle est puissante. Elle est puissante plus que tout ce que nous avons pu penser et imaginer. Tu as dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc ta main est puissante. Tu pour nous faire marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as dit, rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Aucune blessure, aucune attaque. Rien ne pourra nous nuire. Parce que ta main est puissante. Ta main est puissante et nous nous soumettons à cette puissante main. Nous nous soumettons à cette puissante main. Ah Seigneur, nous voulons te bénir aussi. Parce que tu es le maître du temps. Ou est-ce que quelqu'un veut élever la voix en disant, Seigneur, tu es le maître du temps. Tu es le maître du temps. Et tu relèves au temps convenable. Au temps que tu t'es choisi. Au temps que tu t'es choisi. Tu élèves au moment opportun. C'est cela notre action de grâce pour toi. Tu élèves au temps opportun. Tu élèves au temps opportun. Seigneur, dans nous sommes humiliés. Et la guérison se manifestera au temps opportun. Tu te manifesteras au temps opportun. Ton secours viendra au temps opportun. Seigneur, cette parole est libérée. Elle s'accomplit parce qu'elle vient de toi. Parce qu'elle est conforme aux Écritures. Seigneur, tu soutiendras, tu relèveras, tu corrigeras au temps opportun. Nous nous soumettons à toi, à ta puissante main. Seigneur, c'est l'honneur qui nous couvrira. Ce n'est pas la honte du blessé, ce n'est pas l'exclusion du blessé, mais c'est l'honneur de celui qui a été sauvé, de celui qui a été délivré, de celui qui a été restauré. C'est cela notre témoignage, c'est cela notre vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, est-ce que tu es en train d'élever la voix là où tu es? Est-ce que tu es en train de le bénir? De le bénir, parce que ça, il est fidèle pour accomplir ce qu'il dit. Il a dit, si mon peuple, il a posé une condition, et il a dit à la fin, il a dit, je l'exaucerai, je lui pardonnerai, et je guérirai, c'est-à-dire, je ferai ma part. Il a dit plusieurs fois, si mon peuple s'humilie, et il a dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, il a posé ses conditions, mais il a dit, je l'exaucerai, je lui pardonnerai, je guérirai son pays. Alors il est fidèle et bon pour accomplir ce qu'il dit, pour restaurer, pour relever, pour guérir, pour bâtir à nouveau dans le nom de Jésus. Ah bien-aimé, nous disons merci au Seigneur.
Parce qu'il ne prend aucun plaisir à voir son peuple martyrisé par l'ennemi, à voir son peuple blessé par l'ennemi. Il ne tire aucun plaisir du fait de nous voir perdre ce qu'il nous a donné, ce qu'il a caché en nous, fuir. Il ne prend aucun plaisir de voir nos sources être contaminées. C'est pour cela qu'il envoie sa parole. C'est pour cela qu'il nous prépare. C'est pour cela qu'il nous pousse à nous humilier. Parce qu'il veut nous rétablir. Seigneur, merci de ce que tu veux nous établir, de ce que tu veux nous restaurer. Et c'est ce que tu es en train de faire. La vie de mon frère, la vie de ma soeur, la vie de l'Église. L'Église ne sera plus la même. Parce que tu vois ici un cœur contrit. Et tu relèves. Parce que tu es avec celui qui a abattu. Tu es avec celui qui a le cœur contrit. C'est pour cela que tu es venu. Et tu le fais pour nous dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que nos vies ne sont plus et ne seront plus jamais les mêmes. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, garde mon frère, garde ma soeur, là où il est, là où elle est. Seigneur, ramène-nous encore dans ta maison demain. Seigneur, ramène-nous dans ta maison durant ce week-end. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs, nous prions pour toute la famille, Impact Centre Chrétien, qui entend ces messages. Et Seigneur, tous ceux qui entendent ces messages jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, que ce travail de restauration soit leur partage. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen.